Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo 3 recettes autour d'un même légume. Donc aujourd'hui, le légume à l'honneur, c'est le panais. Personnellement, j'aime beaucoup ce légume, donc j'ai adoré vous concocter ces petites recettes. La première, c'est une soupe que je fais normalement avec du butternut, et là j'ai testé avec du panais et c'était juste mais absolument divin. Donc je vais commencer par couper grossièrement un gros oignon et le faire revenir, donc soit dans votre robot, soit dans une casserole, ça fonctionne aussi, avec un filet d'huile d'olive, histoire qu'il caramélise un petit peu. Pendant ce temps, je vais pouvoir éplucher et découper en morceaux mes panais et mes carottes. Donc comptez environ 4-5 panais pour 2 carottes et ça vous fera de la soupe franchement pour toute la semaine. Bon, ça dépend combien vous êtes à la maison, mais moi j'en ai eu pour longtemps. Est-ce que vous vous souvenez de ce fameux outil? Franchement, il me change la vie pour tout ce qui est endives, carottes, panais, etc. C'est trop bien pour couper. Je vous mets le lien en barre d'infos si jamais vous voulez vous procurer le même. Ensuite, je rajoute environ 1 litre d'eau, mais moi je préfère toujours en mettre moins, faire cuire, et si c'est trop épais, rajouter de l'eau ensuite. Je fais cuire 30 minutes, puis pour les 10 dernières minutes, je rajoute un bocal de châtaigne et ensuite je mixe. Ça donne une soupe assez épaisse, mais surtout très réconfortante. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est bon! L'alliance du panais, un tout petit peu adouci avec la carotte et avec ce goût de châtaigne, mais c'est merveilleux. Il faut vraiment que vous testiez cette soupe. J'ai pas forcément rajouté d'épices, mais après à vous d'assaisonner comme vous le souhaitez, mais c'était vraiment trop bon. Ok, cette recette c'est tout simplement ma préférée. Vous allez voir, elle est ultra simple. Franchement, il y a juste un petit peu d'épluchage et après beaucoup de temps de cuisson, mais comme c'est le four qui fait tout, croyez-moi, ça vous prendra peu de temps. Donc là, on va partir encore une fois sur 3-4 panais, 2 carottes. Vous allez prendre également des choux de Bruxelles et un potimarron. Donc on va commencer par éplucher absolument tout le monde. Donc on épluche les panais, les carottes et les choux de Bruxelles. Les panais et les carottes, j'ai décidé de les couper en espèce de gros tronçons. Les choux de Bruxelles, j'ai préféré les laisser en entier. Puis mon potimarron, je vais le couper en quartiers plutôt fins, comme vous pouvez le voir à l'image, pour qu'il puisse suffisamment rôtir. Ensuite, j'avais acheté des tranches de lard que je vais un petit peu mettre au milieu de la préparation pour que ça apporte ce goût fumé et un petit peu de gras en fait aux légumes. Si vous ne mangez pas de viande, il suffit juste de ne pas les mettre, vous n'aurez pas ce petit goût fumé, mais c'est pas grave. Ensuite, vous rajoutez un filet d'huile d'olive et vous enfournez à 180 pendant 45 bonnes minutes. Surveillez de temps en temps, pas besoin vraiment de remuer. Une fois que c'est cuit, vous pouvez éteindre votre four et passer à la cuisson des tagliatelles comme c'est marqué sur le paquet. L'avantage des tagliatelles, c'est que souvent ça cuit en 3-4 minutes et ensuite on peut déjà passer au dressage. Donc vous mettez vos tagliatelles dans de grandes assiettes et ensuite vous pouvez disposer vos légumes rôtis par-dessus. Vous pouvez rajouter un filet d'huile d'olive pour le goût si vous le souhaitez, du parmesan, du gruyère, etc. C'est un plat mais tellement réconfortant. C'est ma maman qui faisait cette recette, je la lui ai piquée. On aime trop avec Chris, c'est trop bon. Et enfin, dernière recette, j'ai voulu faire une quiche sans pâte. Donc j'ai pris des oignons frais, ou alors ça s'appelle aussi des cébettes. Je les ai coupés comme ça en toutes petites rondelles parce que je ne vais pas les pré-cuire. Puis je vais prendre 2 panais. Je vais également éplucher puis râper comme ça. Si vous avez un robot pour le faire, c'est encore mieux parce que moi j'y ai passé pas mal de temps. Mais l'idée c'est de le râper finement pour que ensuite la cuisson puisse se faire d'elle-même dans les petits moules. Ensuite, par rapport à mon appareil à quiche, je vais pas vous partager la recette parce que j'en suis pas contente. C'était un essai plutôt raté et à vrai dire j'ai vraiment pas eu le temps de vous le refilmer. Donc c'est l'occasion
de vous demander de me partager en commentaire vos recettes de quiche sans pâte, parce que là pour moi voilà c'était raté, mais l'idée d'y incorporer le pané ainsi râpé avec des oignons frais, voilà c'est super bon. Mettez une touche également de moutarde dans votre appareil à quiche et vraiment les saveurs se marient hyper bien. Moi juste je suis déçue voilà, de la texture de ma recette, mais c'est pour ça que je vous demande de me partager les vôtres, mais en tout cas l'alliance des saveurs était parfaite. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère que ces petites idées vous auront plu. Dites-moi en commentaire laquelle vous donne le plus envie, laquelle vous allez tester en premier. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.